nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je maîtrise le conditionnel avec if ». Le conditionnel est donc cette subordonnée introduite par if, eh bien on va l'utiliser pour parler de choses imaginaires, pour l'hypothèse, pour la condition. Donc je le disais, la subordonnée est introduite par if. Et donc elle va se trouver soit en début, soit en fin de phrase. On va pouvoir changer l'ordre. Et ça va être cette partie-là, la subordonnée introduite par if, qui va exprimer la condition. La proposition principale, en revanche, parlera, elle, du résultat. Alors voici un peu la formation. Si j'ai la subordonnée en if et que le temps de ma subordonnée c'est du présent simple, alors dans ma principale, il y aura le sujet, will et la base verbale. On regarde bien l'exemple. If the jets and the sharks fight, the police will arrest them. Alors, si, donc ici pour marquer la supposition, si donc, les jets et les sharks se battent au présent, j'ai bien du présent simple, the police, là je parle dans ma principale, will arrest them. La police les arrêtera. Normalement, là il n'y a pas trop de subtilité. En revanche, si j'ai ma subordonnée en if comme ça pour parler de ma condition, que le temps de ma subordonnée c'est du prétérit, alors pour ma principale, attention, j'aurai sujet would. Ce ne sera plus will, ce sera would et ma base verbale. Voici un exemple. If she took singing lessons, she would sing in musicals. Ce qui à peu près ici donnera bien, si elle avait pris des leçons de chant, elle pourrait chanter dans des comédies musicales. C'est bel et bien mon idée de, parce qu'ici j'ai du prétérit, would dans ma principale. Parce qu'ici j'ai du présent, will, on voit bien ici, will dans ma principale. Et j'avais dit qu'on pouvait aussi changer l'ordre. Ici par exemple, je peux dire the police will arrest them if the jets and the sharks fight. Je peux très bien dire ça. Let's practice now. Pour voir si tu as bien saisi cette histoire de conditionnel avec if, voici 4 exemples. Tu vois, il y a des phrases à compléter avec would be, will love, will understand et would enjoy. Will, quand on l'utilise, eh bien, c'est que c'est très probable, alors que would, c'est un peu moins probable. Would, c'est le prétérit de will. Allez, on y va. If you see the film, you it. Je dois regarder justement le temps du verbe là qu'il y a dans ma subordonnée en if. Là ici, if you see, c'est bien du présent. Du coup, ici ce sera avec will, mais you will quoi? You will love it. Hop là. If you see the film, you will love it. If you liked Romeo and Juliet, you... Cette fois-ci, c'est un peu différent, tu vois, c'est en ED, c'est donc du prétérit. C'est-à-dire que c'est pas will, ça va être celui-là, you would enjoy, you would enjoy it. If Maria died, Tony, pareil, prétérit ici, qu'est-ce qui pourrait? Tony would be, Tony would be furious. If I watch it in English, là c'est bien du présent, I will understand it. Si je le regarde en anglais, je le comprendrai ce film parce que maintenant, eh bien, je connais plein de vocabulaire, je connais l'histoire, donc tu n'auras pas trop de problèmes à saisir en tout cas l'histoire principale. Si c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices en ligne pour t'entraîner sur notre site de dispositif. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.